Bonjour, bienvenue à mes abonnés, bienvenue pour ceux qui sont déjà abonnés. Je vous souhaite la bienvenue et les nouveaux abonnés également. Vous pouvez rentrer, vous pouvez venir. Il suffit juste de cliquer et aussi de liker la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de légitimité par rapport à l'Afrique. Légitimité. Je suis franco-ivoirienne, je suis métisse, ma mère est française, mon père est ivoirien, mon père est noir, complètement noir, completely noir. Mon père est complètement noir. Bon, quand je dis ça, les gens ils me regardent. Ah, ton père est noir et puis t'es clair comme ça, là on dirait la craie. Ben écoutez, oui, je suis claire, mais attendez, je suis en face ma fenêtre. Donc quand je fais les vidéos en face ma fenêtre, il y a le soleil qui vient, donc forcément je suis claire. Et puis il y a une lumière, au niveau de mon ordinateur, il y a une lumière. Donc avant de dire que je suis claire là, rencontrez-moi en vis-à-vis. Ne vous basez pas sur mes vidéos. Voilà. Donc je suis franco-ivoirienne. Suis-je légitime pour parler de l'Afrique? Suis-je légitime pour faire un reportage en Afrique? Alors il y a plusieurs options, hein. Plusieurs options qui se dégagent de toutes les suppositions qu'on peut avoir, à savoir qui a raison, parce qu'il n'y a pas vraiment une loi qui existe pour montrer qu'on est légitime pour aller en Afrique, légitime pour être africain, légitime pour faire un reportage en Afrique et légitime pour parler de l'Afrique. Qui sont plus les autres que nous pour être légitimes, même entre les noirs? Quel est le noir qui est supérieur à l'autre noir? Déjà, si je prends à la base, on va commencer d'abord par les noirs. On va commencer d'abord par les noirs, complètement noirs, et ensuite on va voir la légitimité au niveau des blancs, au niveau des métis et au niveau des blancs. Mais là, je commence d'abord par les noirs. Donc les noirs complètement noirs avec deux parents noirs. Donc si on part d'un point de vue, on parle des noirs, est-ce que vous pensez qu'il y a un noir qui est beaucoup plus légitime qu'un autre noir pour aller parler de l'Afrique ou faire un reportage? Point d'interrogation. Pensez-vous qu'un noir qui n'a jamais vécu en Afrique, un noir qui ne connaît pas sa langue africaine, parce que des noirs africains qui ne connaissent pas leur langue, ça existe, qui n'ont jamais mis pied en Afrique également, il y en a, j'en connais, des noirs qui n'ont que la culture française, qui n'ont même pas leur culture, ça existe. Pensez-vous que ces noirs sont moins légitimes de parler de l'Afrique qu'un noir qui a toujours vécu en Afrique, qui mange du foutou, qui mange de la sauce graine, et qui parle sa langue, et qui a sa culture complètement africaine? Point d'interrogation. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'essaie de ne pas me répéter comme le perroquet. Puisqu'on m'a dit que j'étais un perroquet, je parlais beaucoup. Restriction de parole, compteur, restriction, j'arrive pas là. J'arrive pas, je vais passer à 3000 mots, 4000, 5000, 6000. Donc, alors, on parle toujours de légitimité. Là, je suis pour l'instant avec les personnes complètement noires, c'est-à-dire les personnes qui ont deux parents complètement noirs. Un noir qui n'a jamais vécu en Afrique, qui ne connaît pas sa langue africaine, qui n'a pas sa culture africaine, qui a toujours vécu en France, qui a été à l'école avec des blancs, mais il a envie d'aller connaître son pays en Afrique, il a envie d'aller au village, d'aller en ville, et ensuite faire un reportage pour montrer son impression de ce qu'il a ressenti, de ses émotions sur l'Afrique. Est-ce que ce noir est-il moins légitime qu'un noir qui a toujours vécu en Afrique? Non. Le noir lui-même, qui n'a pas sa langue africaine, le noir qui n'a pas vécu en Afrique, est tout à fait légitime à 100% de se rendre en Afrique parce que c'est chez lui, c'est son continent, et c'est pas parce qu'il n'a pas la culture africaine, même s'il est noir, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais vécu en Afrique qu'il n'a pas la légitimité, bien au contraire. Il a la légitimité d'aller à la rencontre de ses ancêtres, la légitimité d'aller à la rencontre de sa culture, et ce noir n'est pas moins africain qu'un noir qui parle sa langue et qui a sa culture. Il n'est pas moins africain, en tout cas c'est un Africain. Voilà. Chacun est africain à sa façon. Lui, c'est pas sa faute. Le pauvre, il n'a pas eu l'occasion de vivre en Afrique. Ses parents ne lui ont pas appris sa langue, c'est pas sa faute. Donc aujourd'hui, par exemple, le gars, il est arrivé à 20 ans et il a décidé d'aller en Afrique, de découvrir son pays et de faire ensuite un reportage sur ses impressions. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une très belle initiative d'aller découvrir ton pays en Afrique que tu ne connais pas
Et tu n'es pas moins légitime, tu n'es pas moins africain. Il n'y a pas, ne laisse pas certains venir s'arrêter devant toi. Ouais, moi je suis africain parce que je parle ma langue. Toi, tu connais même pas la langue, tu sais même pas la culture, tu sais pas piler foutou, machin. Ce noir-là, mon cher, qui a vécu en Afrique, n'est pas moins légitime que toi. Toi, tu es africain. Si tu n'as pas renié ton côté africain, tu n'as pas renié tes origines, il n'y a pas de raison. Tu es légitime. Parce que la légitimité, ça se passe avec les ancêtres. La légitimité, c'est un engagement spirituel avec les ancêtres. C'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand on dit tu es légitime pour parler de l'Afrique, ça veut dire que tu es connecté spirituellement avec tes ancêtres. Tu n'es pas déconnecté. Alors, maintenant, les Blancs ont toujours été légitimes pour faire des reportages en Afrique. Je dirais même que les gens les plus légitimes pour faire des reportages en Afrique ont toujours été des Blancs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un reportage, que ça soit dans mon quartier à Yopougon, mon ancien quartier à Yopougon où j'ai grandi, que ça soit un reportage sur le bon côté de Yopougon, comme un reportage sur certains caniveaux bouchers de Yopougon, vous avez qu'à remarquer que souvent il y a des Blancs, hein, c'est des Blancs qui vont filmer là-bas, la situation des habitants, la situation de ceci. Vous allez voir souvent, il y a des Blancs, eux Yopougon, ils y vont. Que ça soit concernant même les filles qui sont dans la rue, vous allez voir les journalistes blancs, eux ils sont légitimes. Hein. Au fait, même personne ne se pose la question, ils sont légitimes. Mais quand il s'agit d'une métisse ou d'une noire, alors là ça va provoquer toute une explosion. Ah, oh, elle est noire, elle est foncée, mais elle n'est pas assez noire parce qu'elle est métisse. Qu'est-ce qu'elle vient foutre? Qu'est-ce qu'elle vient faire reportage? Alors, je précise bien sûr que les gens, la plupart des gens même qui se plaignent, c'est surtout des gens qui sont en Europe. C'est même pas les Africains parce que si vous prenez par exemple l'exemple de Crazy Sally a été très bien reçue en Afrique. Elle a été très bien reçue au Sénégal. Les Sénégalais se sont pas dit, ah ben tiens, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle vient faire, hein? Elle n'est pas complètement noire. Qu'est-ce qu'elle vient foutre à faire un reportage? Voilà, donc c'est même pas, au fait, c'est même pas les Africains en Afrique qui se sont plaints. Parce que eux, ils sont accueillants. Les Africains en Afrique, du moment que toi, tu es correct, tu les respectes, tu viens avec la tradition. Bien sûr, parce qu'il y a la tradition, tu ne peux pas t'amener comme ça. Du moment que tu leur as demandé permission, tu veux faire ton reportage, tu as prévenu le quartier, tu as demandé au chef de village, je ne sais pas, tu viens faire ton reportage, il n'y a pas de souci. On ne va pas te dire, ouais, toi, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, pourquoi tu viens là, machin? Non, non, non. Donc, eux, ils sont accueillants, parce que même Crazy Sally a été très, très bien accueilli au Sénégal. Donc, le problème, là, c'est même pas c'est même pas l'Afrique, au fait. Le problème, ce sont les Noirs, des Noirs qui sont ici en Europe, là. C'est ceux-là. Eux, là, tout de suite, ah ouais, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Ah ouais, elle est métisse. Mais pourquoi elle va en Afrique? Mais pourquoi elle s'intéresse à l'Afrique? Mais pourquoi elle fait un reportage? Alors, pour moi, une métisse est africaine. Une métisse n'est pas noire, mais une métisse est africaine parce qu'elle a un parent africain. Donc, pour moi, à partir du moment que tu es métisse, que tu as un parent d'Afrique noire, tu es très légitime et même à 100% légitime pour parler de l'Afrique et aller faire ton reportage. Moi, par exemple, j'ai passé mon enfance à Yopougon. J'étais dans une école à Yopougon, mais si un jour j'ai envie de faire reportage sur mon école à Yopougon, si j'ai envie de faire reportage sur mon quartier d'enfance à Yopougon, je suis tout à fait légitime de le faire. D'abord parce que je suis africaine, mon père est africain, et aussi légitime de le faire parce que c'est mon quartier à Yopougon, et mon école où j'ai fait toute ma scolarité, à Yopougon. De même que j'ai une tante qui est institutrice en Côte d'Ivoire. J'ai une tante qui est institutrice à Yopougon. Je ne sais pas exactement dans quelle école elle est, mais si un jour, moi, je veux aller faire reportage sur ma tante, je veux parler de ma tante ivoirienne, dire que ma tante ivoirienne, c'est une bonne institutrice, qu'elle s'occupe bien des enfants à Yopougon, je peux tout à fait aller faire reportage sur ma tante, parce que c'est ma tante, c'est une africaine. Et même si je ne suis pas noire, je suis africaine. Donc ma tante ivoirienne, là, c'est ma tante, c'est toujours ma tante. Donc c'est mon droit, si je veux faire un reportage en Côte d'Ivoire, je vais aller faire un reportage sur l'école de ma tante, comment elle enseigne les enfants, comment elle encadre les enfants dans son école, c'est mon droit, je peux aller le faire. Donc je suis légitime à 100% de le faire. À condition, bien sûr, de prévenir l'école, de demander la permission au directeur. Je ne vais pas m'amener comme ça, bonjour, je veux faire reportage, là, allez.
Bonjour, allez là, dégagez là, je veux venir faire mon reportage. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux faire reportage, tu viens poliment, tu demandes la permission, voilà, monsieur le directeur, nana. Le directeur a accepté et ensuite tu vas. Mais il faut la permission. Tu vas pas venir comme ça faire reportage. Bonjour, allez, allez, dégagez le coin là, je viens faire reportage. Non, non, non. Non, ça si tu fais ça qu'on t'a chassé là, ça c'est normal. C'est normal parce que tu n'as pas respecté les gens. Tu t'amènes comme ça, les gens aussi, voilà, il faut les respecter. Les gens, c'est pas des... Ce sont des personnes. Tu peux pas venir comme ça leur dire, voilà, bonjour, je fais reportage. Non. Donc, avant de faire le reportage, si tu as prévenu, tu es resté poli, tu es resté correct, tu as écrit au directeur, il n'y a pas de souci. Le directeur t'a répondu, il te dit que tu peux venir. Tu viens, tu fais ton reportage tranquille. Et puis, tu préviens s'il y a peut-être des gens qui sont là dans la cour, tu les préviens. Tu leur dis, voilà, est-ce que je peux vous filmer? Est-ce que, parce que c'est pour faire un reportage. Après, les gens qui ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci, ils ne vont pas rester de toute façon. Voilà. Donc, venons-en à la... Venons-en. Oh là là, le français, c'est dur. Le français, c'est dur pour les francophones et aussi pour les personnes qui ne sont pas francophones, c'est encore pire. Donc, venons-en. Venons-en. Alors, venons-en à la conclusion. Venons-en à la... Ah, venons-en, j'en ai marre. J'en ai marre des liaisons, ça me saoule. Venons-en à la conclusion. Un Africain, un Noir qui n'a jamais vécu en Afrique est à 100% légitime. S'il veut aller à la rencontre de sa culture en Afrique, il est à 100% légitime pour faire un reportage. De la même façon qu'une métisse, qu'elle ait vécu ou qu'elle n'ait pas vécu en Afrique, si elle a envie d'aller faire un reportage, elle est à 100% légitime. Voilà, c'est ça la réponse. Parce qu'il y a tellement de discussions. Est-ce qu'elle est légitime? Ah oui, elle est métisse, mais est-ce qu'elle a vécu en Afrique? Est-ce que ma machin? Est-ce que son père l'a accepté? Ah, si son père l'a pas accepté, là, est-ce que nous, on doit la recevoir? Ah oui, est-ce que... Ah. Alors moi, pour moi, là, je vais vous dire. Pour moi, là, mon père, moi, j'ai été acceptée par mon grand-père. J'ai été acceptée par mon grand-père. J'ai été aimée par mon grand-père noir. J'ai été acceptée par mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a acceptée. Et ça, c'est énorme pour moi. Je n'ai pas été acceptée par mon père. Voilà, mais je m'en fous. Je m'en fous de toute façon parce que j'ai été acceptée par mon grand-père. Donc moi, à partir du moment que mon grand-père noir m'a acceptée, si mon père noir m'a pas acceptée, moi je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de dormir. Après, c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'a fait mal. Quand j'étais enfant, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, que je suis devenue une femme, moi, c'est vraiment superbe. C'est vraiment formidable pour moi d'avoir été acceptée par mon grand-père qui est noir. Parce que mon grand-père qui est noir, je le dis vraiment, il m'a beaucoup aidée. Si je suis devenue la femme aujourd'hui que je suis, c'est grâce à mon grand-père aussi qui est noir. C'est grâce à mon grand-père noir. Parce que mon papa noir ne m'a pas accepté, mais mon grand-père noir m'a accepté. Donc mon grand-père noir là, c'est lui qui a fait la femme que je suis aujourd'hui là. Donc je suis fière de mon grand-père qui est noir. Donc si j'ai pas le père noir là, moi je m'en fous. Moi je parle de mon grand-père noir. Si même j'ai pas le père noir... Bon, au départ ça fait mal, mais à la fin là, quand tu sais que ton grand-père noir t'a accepté, tu dis, voilà, tu remercies ton grand-père et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Then will you show it to
solution is to